Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau unboxing partenariat avec la société Globland. Ils m'ont de nouveau contacté et comme j'ai déjà fait plusieurs partenariats avec eux et j'ai toujours été très contente des produits reçus et que je trouve que les produits qu'ils ont sont super sympas, j'ai de nouveau accepté. Donc juste une petite parenthèse, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que quand je fais des petits unboxings, les sites ne sont pas en français. Donc dans la barre de description qui est sous la vidéo, vous avez écrit l'intitulé de la vidéo, il y a écrit lire la suite, vous cliquez là-dessus. Vous aurez tous les produits que je présente, notamment le lien vers la boutique. Donc ce lien-là, vous l'ouvrez avec Google Chrome et en bas, vous aurez anglais ou français. Et vous voyez, tout sera en français. Là, c'est tous les styles de tampons. Vous voyez, les plantes, les animaux, tout sera en français. Donc c'est une petite astuce que je vous donne si vous voulez avoir le site en français. Dans la barre de description, je vous mettrai également mon code promo que je vous remets juste ici, qui est propre à ma chaîne, et vous aurez les liens vers tous les produits. Donc, je vous montre ce que j'ai choisi. Alors, le premier set, il y a plusieurs dies. On a des dies de fond comme ceci, qui sont assez sympathiques. Il y a également celui-ci et ceci. Donc, vous voyez, il est super complet. Moi, dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé pas mal. C'était des choses que j'avais pas forcément. Donc là, ça vous donne rien. Mais comme d'habitude, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du résultat. Dans tout ce que je vais vous présenter, vous le savez, je fais des tests. Et ça va vous donner un meilleur rendu visuel. Vous allez plus vous rendre compte comme ça en voyant les dies. Donc je vous les montre juste un petit peu. Donc ça c'est un dies de fond. On a celui-ci qui est assez grand. Il fait 12 par 9 cm. On a celui-ci qui a une forme super originale, donc je vais prendre au plus grand. Il fait 13,5 par 8,5 cm. Nous avons celui-ci qui est un peu plus petit, qui fait 9,8 cm par 7,2 cm. Et puis ici, on a une petite écriture. Un petit sentiment Believe qui fait 6 cm par de hauteur 2 cm et demi. Et puis celui-ci c'est Love You. Alors celui-là il fait 5 cm par 5,5 cm. Et puis juste ici on a un petit papillon. Et donc ceci, on a, ça fait des petites étiquettes, donc il va falloir que je les sépare pour faire ma petite découpe. On en a 1, 2, 3. La plus grande fait 7 cm par 4 cm et demi. Le petit ovale lui fait 5 cm,7 par de hauteur 2 cm et demi. Et puis la petite étiquette au milieu, là elle fait 4 cm par 9 mm. Mais je trouve qu'il était assez complet. On va pouvoir faire quelque chose d'assez chic avec ça. Donc ça c'est le premier. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la découpe. Donc je vous montre ce que ça donne au niveau des tests. J'en ai qui m'avaient demandé quel matériel j'utilisais pour faire mes tests. Donc moi c'est dans ce bloc de papier là de chez Action. J'utilise le papier cartonné noir et le papier cartonné blanc.
Alors, j'ai pris une base de cartes de chez Action, vous savez, celles que j'utilise souvent, qui font 10,5 par 15 cm. Comme ça va vous donner une meilleure perspective. Le premier, ça va être ce dies-ci, et donc la petite découpe. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que ça remplit super bien la carte. Regardez-moi ça. J'adore. Ça fait vraiment très très chic. Et vraiment très très fin. Elle remplit vraiment bien la carte. La deuxième, c'est celle-ci. Et voilà ce que donne le rendu. Je vais le mettre bien proportionné à la carte. Vous voyez, ça fait sympa, hein. C'est très très fin. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne au niveau du rendu. Et puis, le troisième, c'est ce petit dies-là. Et ça donne ceci sur une carte. Donc celui-là, on peut le mettre comme ça, ou on pourrait éventuellement le mettre comme ça. Après, c'est une question de goût. Ensuite, on a les écritures. Donc ça, c'était le Believe. Donc regardez. Ça fait vraiment une belle petite écriture style calligraphie. On avait le Love You. Donc c'est pareil, les écritures remplissent bien la carte. Et puis nous avions le petit papillon qu'on pourrait venir poser comme ceci, éventuellement sur le Believe. Et puis il nous restait les trois petites étiquettes. Donc je vais reprendre un fond, par exemple celui-ci. Et donc en étiquette, il y en avait 3. Celle-ci, donc vous voyez, je les ai séparées. Donc elle est très jolie, elle a un petit effet couture tout le contour. Vous voyez, en mettant comme ça. Après, il y avait celle qui était ovale, comme ceci. Et puis la troisième, c'était la toute petite étiquette comme ça. Donc je dirais que rien n'empêche après de mettre l'étiquette comme ça. Celle-ci, si on mettait ça dessus, qu'est-ce que ça donnerait? Ça peut faire quelque chose de sympa aussi. Après, faut mélanger, mais ce set, il est vraiment complet pour faire quelque chose de très très joli. Je l'aime beaucoup. Le set suivant, c'est celui-ci. C'est un set avec une plaque de fond pointillée et 2 petits éléments qu'on peut disposer où on veut sur notre carte et qui va nous faire un effet pointillé. Donc vous voyez, la plaque est quand même très très grande, et ce que j'aime bien, c'est que ces deux-là, on peut les disposer où on veut. Donc ça permet d'avoir une plus grande largesse de liberté pour les utiliser. Alors la plaque, elle est assez grande, elle fait 15 cm par
10,7. Et les petits éléments, eux, au niveau de la grandeur, ils font 7,5 par, je vais prendre vraiment au plus large, 5,7. Et celui-ci, pareil, 7,5. Ça doit faire pareil au niveau de la largeur. Celui-là, si je prends au plus large, 6,5. Donc je vous montre de plus près. Là, c'est les deux petits éléments qu'on peut disposer où on veut. Et ça, c'est la plaque. Alors, au niveau du test, j'ai vraiment adoré ce que ça donnait. Donc, au niveau de la plaque, voilà ce que ça nous donne. Ça fait vraiment quelque chose de super joli. Je dirais qu'on pourrait l'utiliser de deux côtés. Regardez, c'est pas moche hein, du côté arrière. Ça, c'est le côté arrière. Et ça, c'est le devant. Donc j'aime, oui, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. J'en ai fait un autre avec les deux petits éléments. Donc j'en ai pris un de chaque et regardez, je les ai disposés sur ma carte. J'en ai mis un ici, en haut à droite, et un autre en bas à gauche. Et après, j'aurais éventuellement pu continuer. Hein. J'aurais pu en mettre un autre ici et puis un autre là. Là, j'en ai juste mis un ici, vous voyez, et l'autre comme ça. Et voilà ce que ça m'a donné. Et voyez, on pourrait l'utiliser également de l'autre côté. Ça fait vraiment quelque chose de très très propre. Le set suivant que j'ai choisi, ce sont ce set de deux petites plaques à embosser. Donc vous en avez une où il y a des petites écritures sur le thème anniversaire. Au niveau des dimensions, elle fait 10 par 6,2. Et puis la suivante, c'est celle-ci. On a un petit gâteau, Happy Birthday, un petit paquet cadeau. Et au niveau de sa taille, elle fait 6,5 par 6,5. C'est un petit carré. Donc on a un rectangle et un carré. Au niveau du test, moi, je vous ai montré comment on pouvait les utiliser. Donc pour celle qui est rectangle, je l'ai mis une première fois ici, une deuxième fois ici et une troisième fois ici. Ce qui me fait, c'est que j'ai un fond tout embossé avec des écritures. Donc c'est pas parce qu'il est petit qu'on peut rien en faire, bien au contraire. On peut le mettre plusieurs fois et vous voyez, ça nous fait un petit fond comme ça, tout embossé, ou alors on peut l'utiliser une fois, mais on a la possibilité de se faire un fond de carte complet avec les écritures. Et ça nous fait quand même quelque chose de sympa sur le thème de l'anniversaire. Le deuxième, le plus petit, je vous ai fait deux exemples. Donc là, je l'ai mis juste une fois en plein milieu de ma carte. Donc vous voyez bien le joyeux anniversaire, le petit gâteau, le petit cadeau. Et puis je l'ai fait d'une autre manière où là, je l'ai mis 3 fois. Donc je l'ai mis une fois ici, une fois ici et une troisième fois ici. Et ça me fait toute une bande. J'essaie de vous mettre en contre-jour pour que vous voyez bien. Toute une bande anniversaire. Donc ça, c'est les deux manières que moi j'ai trouvé sympa éventuellement d'utiliser, malgré qu'il soit
qui soit petit. On peut en faire quelque chose de vraiment très sympa. Et le dernier set que j'ai choisi se compose de 6 pièces. Donc on a ces deux grands dies là avec les feuilles d'érable plus la grande feuille. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est les 3 premières pièces du set. Et les 3 autres, ce sont les citrouilles avec la grande citrouille. Donc je vous montre, je vais peut-être d'abord vous dire les dimensions. Donc les grandes plaques comme ça, que ce soit les 2 feuilles ou les 2 citrouilles, sont de la même dimension. Elles font 15,7 cm par 7 cm. Et puis la citrouille, elle fait, elle est assez grosse, hein, 10,5 cm par 9,1 cm. Et la petite feuille d'érable, elle fait 10 cm par, je vais prendre au plus large, 10 cm. Alors, au niveau du rendu pour les découpes, voilà ce que ça nous donne. Donc ça, c'est les 2 coupes, je vais enlever mon papier noir. Les 2 coupes citrouilles, donc il y a des petites citrouilles et des petites feuilles d'érable. Donc on a le côté gauche et le côté droit. Je vous montre ça d'un peu plus près. Et les petites feuilles ont un embossage. Ensuite, donc c'était ces 2 dies là. Ensuite, pour la citrouille, on avait 2 dies qui étaient attachés, donc je les ai détachés. Et puis au niveau de la découpe, vous voyez, celui-ci, ça nous donne le fond. Et celui-ci, ça nous donne la petite découpe de citrouille qu'on peut venir coller après ici, comme ceci. Donc c'est très fin, c'est très joli. Moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on avait les 2 dies avec les petites feuilles d'érable. Donc pareil, ça nous fait, alors attendez que je les mette dans le bon sens, voilà, comme ça. Un côté gauche, un côté droit. Et ça s'est super bien découpé. J'ai vraiment rien à dire. Et puis pareil pour la feuille d'érable, on avait, les 2 étaient attachés, hein. On avait celui-ci pour découper le fond, qui nous donne ceci. Hop, je vais pousser ça. Et puis la petite feuille d'érable, la découpe, ça nous donne cette petite feuille là qu'on vient coller juste ici. Alors, ces dies, on peut les utiliser de différentes manières. Vous pouvez prendre une base de cartes. Il vous faudrait une base de cartes un peu plus grande. Parce que vous voyez, ça c'est la base de cartes qui fait 10,5 par 15 cm. Si je la mets dessus, elle est trop grande. Donc il vous faudra une base de cartes qui fera au niveau de la hauteur, au niveau de la largeur, 10,5 ce sera bien. Mais au niveau de la hauteur, il vous faudra une base de cartes qui devra faire
15,5 cm. Et puis, vous pouvez la mettre au milieu comme ceci. Soit vous laissez ça comme ça, soit vous pouvez venir rajouter la petite feuille comme ça, ou juste mettre la petite feuille. Il y a beaucoup de possibilités à faire. Vous pouvez utiliser aussi juste la découpe comme ça pour mettre sur un fond de carte. Même système pour sur le thème de la citrouille. Une autre chose, vu qu'on a le côté gauche et le côté droit, alors attendez que je les remette bien dans le bon côté, c'est pas ça, c'est comme ça, voilà. C'est de vous faire une carte comme ceci. J'essaye de bien les placer. Et vous venez mettre votre découpe comme ça. Et faire une carte qui s'ouvre comme ça. Donc ça, je trouve que ça fait quelque chose de super original. Et puis après, en fin de compte, la feuille, vous venez la coller là, juste sur le côté gauche de la carte. Et ça s'ouvre comme ça. Oups, ça a bougé. Enfin, vous comprenez le système. Donc oui, j'ai voulu prendre ce set là absolument parce que on est dans l'automne, les feuilles, les citrouilles, Halloween qui arrivent. Enfin, je l'ai trouvé vraiment sympa. Donc il y a deux possibilités, soit avec les feuilles ou avec les petites citrouilles. Comme ça. Et puis la citrouille au milieu. Comme ça. Donc moi j'ai pris noir et blanc, mais c'est pour que vous voyez vraiment, vraiment bien ce que ça peut donner. Donc voilà, la petite présentation de mon partenariat Gobland est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, je vous ai fait les essais, ça vous donne une meilleure idée de ce que du rendu final. Donc, de toute façon, comme je vous ai dit, dans la barre de description, je vous mets les liens vers la boutique, mon code promo, les liens vers tous les produits. Et puis, comme d'habitude, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien avoir votre avis à chaque fois. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Et puis, tous les lundis, comme aujourd'hui, je poste soit une vidéo, un unboxing partenariat, un haul, un tuto astuce. Et tous les vendredis, un petit tuto carte. Donc, avec ce partenariat, je vais vous faire 2 cartes. Je ne sais pas encore lesquelles je vais utiliser, parce que j'aime tous les produits que j'ai reçus, mais je vais en utiliser 2 et faire 2 tutos cartes 2 vendredis de suite avec ces produits. Donc je remercie encore infiniment la société Gobland de m'avoir proposé ce partenariat. Les produits sont toujours aussi géniaux, ça se coupe super bien. C'est vraiment un plaisir de travailler avec ces produits-là. Et puis pour vous, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!